la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu sois en fait un Christ. Parce que Jésus, la Bible dit, est le premier-né, le prototokos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un se rappelle de tout ça? Voilà, je fais juste quelques rappels. Je fais juste, voilà, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, avant d'aller un peu plus loin aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et donc, Jésus étant le premier-né d'une lignée qu'on appelle la lignée de Christ, la race de Christ, alléluia. Et cette race-là a des caractéristiques. Et cette race-là, on verra les caractéristiques. Mais le but de l'enseignement, le but de tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu, c'est que toi, tu sois rendu semblable. Que tu vives, bien-aimé, une vie telle que Jésus l'a vécue. Que en fait, dans tous les aspects, à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi, que tu vives la plénitude de Christ. Si tu m'entends et que si tu es d'accord avec ça, donne un bon amen. Alléluia. Et nous avons compris que lorsqu'on lit les Écritures, le mot croyant, qui est biblique, n'est pas forcément le vocabulaire de Jésus lui-même. Parce que quand Jésus parle de ce qu'on appelle un disciple. Dis avec moi un disciple. Un disciple. Et on s'est rendu compte que le disciple même, ce n'est pas la finalité de Dieu. La finalité de Dieu, en réalité, ce qu'on appelle un chrétien, c'est ça là. C'est-à-dire c'est ça la finalité de Dieu. Mais chrétien n'est pas un vocabulaire que Jésus a employé. Chrétien est un vocabulaire à Antioche que les gens, c'est-à-dire les êtres humains, ont fini par employer en regardant l'aspect, le comportement, la vie des disciples qui sont parvenus à une certaine maturité, qui dégageaient une certaine, on appelle ça aura, et qui faisaient des choses comme Jésus les faisait, à tel point qu'ils ont dit, mais ceux-là, ils sont comme le Christ. Voilà pourquoi on les a appelés les chrétiens. Chrétien n'était pas une nomination d'un groupe d'individus qui se rassemblent un dimanche matin ou à d'autres occasions, à des conférences ou quoi que ce soit, dans une église ou quoi que ce soit. Chrétien, c'était la manifestation, pas de Jésus, parce qu'on s'est dit, ok, lui, il est le fils de Dieu. Mais quand on a vu Pierre, quand on a vu Jean, quand on a vu Winnie, quand on a vu Edel, quand on a vu Régis, quand on a vu les uns et les autres commencer à manifester une certaine dimension, on dit, oh, eux, ils sont comme Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens. Chrétien, c'est devenu un terme vraiment le plus banal, c'est-à-dire que le plus dénué de sens. C'est-à-dire que tu dis, non, moi je suis chrétien. Et même certains te diront, je suis chrétien non pratiquant. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Ce qui a amené cet enseignement, cette série que nous sommes en train de voir, et je vais commencer là, du croyant au disciple et du disciple. Je n'ai pas envie du coup d'utiliser chrétien, vous comprenez? Parce que si je commence à utiliser chrétien, même si... En fait, mon point là, c'est de nous faire comprendre que chrétien, c'est vraiment la dimension où Dieu veut t'amener. Chrétien n'est pas parce que tu viens à l'église le dimanche, non. Chrétien n'est pas parce que tu pries, non. Chrétien, en fait, c'est Christ qu'ils ont digressé pour dire chrétien. Donc, du croyant au disciple et du disciple à Christ, voilà la série bien-aimée que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, ensemble d'étudier. Quelqu'un dit un bon amen et je vais, par la grâce de Dieu, pour aujourd'hui en tout cas, commencer. 8 puissantes caractéristiques du véritable croyant. 8, dis avec moi 8. 8 puissantes caractéristiques du véritable croyant. Il faut que nous commencions par là afin que toi et moi nous puissions examiner si déjà la marche du croyant nous y sommes. Parce que, non, écoutez, il y a trop de comédie dans l'église. Il y a trop Hollywood, comme dit souvent l'apôtre, devrait venir recruter les comédiens ici à l'église. Il y a trop de comédiens. 8 puissantes caractéristiques du croyant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, je ne sais pas comment tu vas accueillir cet enseignement. Je ne sais pas si, de les manières... Alléluia. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? La première chose, bien-aimé, caractéristique numéro 1, le vrai croyant est né de Dieu.
Le vrai croyant est né de Dieu. Je vais t'expliquer. Viens avec moi dans le livre de Jean chapitre 1 et nous allons lire le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ici, nous avons le verbe croire. Alléluia. On parle des croyants. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle qui, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Lesquels sont nés? Il va citer un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons nous attarder un peu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Le vrai croyant, bien-aimé, première caractéristique du vrai ici, dis que moi c'est le vrai croyant. On parle pas, c'est pas le croyant, on parle ici du vrai croyant. Alléluia. On parle du vrai croyant. Le vrai croyant est né de Dieu. Alors, ici, au travers de ce texte, nous allons voir que la Bible dit que le vrai croyant a reçu le pouvoir. Ici, il y a un terme grec qui est employé, exousia. Exousia, bien-aimé, c'est une puissance, c'est une autorité. L'autorité de devenir enfant de Dieu. La capacité au sens puissance. Je n'ai pas mis ça, mais si vous voulez vraiment étudier, quand vous allez lire dans le livre d'Éphésiens, notamment, déjà tout Éphésiens, tout Éphésiens même c'est terrible, tout Éphésiens va vous parler, il va vous dire à un moment donné, en fait, que Dieu l'a déployé, ok, il parle d'une puissance méga explosive pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est la même puissance que Dieu a déployée pour sauver chaque être qui croit en lui. Est-ce que quelqu'un... C'est-à-dire tirer quelqu'un de la mort. Il faut une puissance pour ça. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit a reçu une puissance, un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sachant que... Alors, si vous faites vraiment l'étude, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus dans la Bible l'expression non-croyant que croyant. Ok? Si vous vouliez faire une étude d'occurrence, par exemple, ça veut dire vous recherchez tous les versets bibliques où c'est écrit croyant, vous allez beaucoup plus retrouver non-croyant. Ok? Parce que je ne parle pas de cette étape-là. Je ne parle pas de ça. Pour moi, la première marche que nous considérons, c'est le croyant. Il y a les non-croyants, il y a les croyants. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a les non-croyants, la Bible appelle encore des païens, des personnes qui ne sont pas en Christ, des personnes qui ne sont pas en relation avec Jésus-Christ, qui n'ont pas cru tout simplement. Et puis il y a les croyants. Et les croyants, c'est ce que nous sommes en train de voir. La première chose, bien-aimé, qu'un croyant dégage comme caractéristique, c'est qu'il a un pouvoir, une puissance, laquelle de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. J'ai dit quelqu'un donne un bon amen. Mais alors, on va examiner. Parce que quand tu dis que tu es croyant, qu'est-ce qui fait que tu es croyant? Comment tu es devenu croyant? Demande à un voisin un peu, comment toi tu es devenu croyant? Comment tu as fait pour devenir croyant? Et c'est là, bien-aimé, qu'il va donner une série de choses. Il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ni du sang. Il dit que le vrai croyant ne l'est pas par le sang, c'est-à-dire par filiation. Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, moi, et on l'entend souvent quand on fait des baptêmes, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Quelqu'un même va te dire que moi, mon père était pasteur. Où est pasteur? Bien-aimé, on ne devient pas enfant de Dieu parce que ton père est chrétien. On ne devient pas enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il parle du sang, c'est la lignée sanguine, soit du père, soit de la mère. Alors dans certaines familles, papa et maman sont chrétiens, formidable. Dans d'autres familles, c'est maman qui est chrétienne. Dans d'autres familles encore, c'est papa qui est chrétien. Dans d'autres familles encore, c'est l'oncle qui est chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne naît pas de nouveau bien-aimé par filiation. Ce n'est pas par le sang. Est-ce que quelqu'un comprend? On entend ça souvent. Dès lors qu'il y a un baptême, les gens disent, oh non, moi j'ai toujours grandi. Mais c'est toujours impressionnant parce que bien qu'ayant grandi dans une famille chrétienne, mais il n'a rien de chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne regarde pas trop ton voisin, peut-être que c'est lui. Lui, il dit qu'il est croyant parce qu'il est né dans une famille chrétienne. Miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, j'allais à l'église. Moi-même, j'allais à l'église avec ma maman.
Moi-même, j'allais à l'église avec ma maman. Et selon, je veux dire, le développement au fil des âges, au début, c'était voilà, juste pour rester avec maman. Ensuite, ça a été parce que voilà, je trouvais bien l'ambiance. Il y avait des enfants avec qui on pouvait jouer, etc. Après, ça a été pour les beignets qu'on vendait à la sortie des cultes, tout ça là. Ça a été pour plusieurs raisons. Mais c'est-à-dire, ce n'était certainement pas pour Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Check un peu un voisin, dis-lui, es-tu là pour Jésus? Donc, on ne naît pas de nouveau, bien-aimé, par filiation. C'est ce qu'il appelle par le sang. Et ensuite, il dit, ni de la volonté de la chair. Ici, bien-aimé, le vrai croyant ne l'est pas par la volonté de la chair. Ça veut dire par sensation, par émotion, par impulsivité. On ne naît pas de nouveau. Quand on fait l'appel au salut, je fais juste une parenthèse. On fait beaucoup, on fait systématiquement. C'est ce que la Bible nous demande de faire. L'appel au salut, je ne sais pas si c'est le cas de ton voisin. Il y a des gens qui vont lever la main. C'est une expérience purement émotionnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que peut-être que la musique lui a plu ce jour-là. Peut-être que la chaleur humaine dégagée dans l'église lui a parti. Vous voyez, non, ça lui a fait quelque chose. C'était purement émotionnel. La preuve, tu sais quoi? Tu sais c'est quoi la preuve? Parce que cette personne-là, quand il va falloir maintenant l'engager vraiment dans le processus de maturation, elle va disparaître. Elle va simplement disparaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que, ayant levé la main ce jour-là, en réalité, il y a quelque chose qui n'était pas forcément Dieu lui-même qui l'a emmené à lever la main et même à prier, c'est-à-dire faire la prière du salut. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie tout à l'heure. Ou alors il y a même d'autres, c'est vrai que repris par leur conscience, à cause de leur style, leur manière de vivre, ils se rendent compte à un moment donné que bon, ça c'est pas une bonne vie que je suis en train de mener. Et quand il vient à l'église ce jour-là, comme par hasard, Dieu parle par son esprit, c'est Dieu qui a parlé, mais lui, il reçoit ça de manière émotionnelle, et même en larmes, en pleurs, couché, bien-aimé, face contre terre. Mais bien-aimé, c'est par la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens qui vont te dire non, j'aime bien venir à l'église parce que j'aime les lumières. Je vous dis la vérité. Bon, peut-être pas ici. Mais ça vient. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent non, moi j'aime bien les chaises, donc je viens bien m'asseoir. Tout ça, bien aimé, c'est charnel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ensuite, il dit, non de la volonté de l'homme. Alors là, bien-aimé, non de la volonté de l'homme, ça veut dire quoi? Il faut que je te lise le même texte dans deux autres versions de la Bible et tu vas mieux comprendre. Dans la version second 21, il dit, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, c'est-à-dire de manière naturelle, c'est-à-dire ils sont nés biologiquement, comme je disais, par le fait que leur papa ou leur maman donc, étaient croyants, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari. Alors, il y a des gens qui viennent, soi-disant, à Jésus parce qu'ils ont l'intention de se marier. Et que le futur conjoint exige qu'ils aient la même foi que lui. Il y a des gens qui viennent à Jésus par la volonté d'un homme. Donc ici, écoutez, c'est impressionnant. Vous avez la version second 21 ou pas? Vous ne l'avez pas? Si vous avez la seconde 21, qu'ils puissent voir de leurs propres yeux. C'est écrit, bien-aimé, noir sur blanc, ni par la volonté d'un mari. Ça veut dire quoi? C'est un mari qui a voulu que cette personne-là vienne à Jésus. Ce n'était pas elle-même. Ou c'est l'inverse, hein? C'est peut-être la femme qui a exigé. Ce n'était pas lui-même. Est-ce qu'on se comprend? On a vu des gens arriver dans l'église, zélés, en feu, passionnés. C'est-à-dire que tu peux même lui donner le micro, il vient d'arriver, tu peux même lui donner le micro pour qu'il prêche. Pour découvrir derrière qu'il avait des intentions autres.
Ses intentions, c'était une approche d'une sista dans l'église. Il est allé jusqu'à faire la prière du salut. J'ai vu, il est allé jusqu'à se faire baptiser. De tout mon cœur, je crois que Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur, je le crois. Une fois le mariage prononcé, disparu de l'église. Aux abonnés ou absents. Je vous parle par expérience. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors moi, j'ai juste jubilé, j'ai sauté, j'ai dit, ah, donc Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Ce n'est pas par la volonté d'un mari. Est-ce que quelqu'un me suit? Il en ou pas? Ah, voilà, c'est ça. Ouais, non? Ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Alors, je vais lire dans une autre version. Je vais lire encore dans une autre version. Et nous allons comprendre, bien aimé, que, en fait, ce qu'on appelle né de nouveau, version parole de vie, si vous l'avez, parole de vie, ok. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme ou d'une femme. Là encore, c'est le même cas de figure, probablement. Donc là, on a parlé d'un mari. Il y a d'autres encore, ce sont les parents qui lui ont imposé d'une manière ou d'une autre de venir à l'église, de se faire baptiser et tout un tas de choses. En tout cas, ce n'était pas la volonté, sa propre volonté. C'est un homme qui est intervenu. Bien aimé, ici dit un voisin, ici on parle du vrai croyant. Ici on parle du vrai croyant. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'est pas né du sang, il n'est pas né de la chair, il n'est pas né de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui va te dire, mais non. Nous prêchons par la grâce de Dieu, nous exhortons, comme Paul disait. Nous prêchons, nous exhortons, nous encourageons, te montrons la voie du Seigneur, mais la décision te revient. La décision te revient. Alors il faut que j'aille un peu plus loin. Le vrai croyant est né de Dieu. Ça veut dire qu'il a été engendré par Dieu. Ça veut dire que Dieu est la source, bien-aimé. Ça veut dire que le point de départ, c'est Dieu. Alors, Jean chapitre 3, verset 5, formidable récit de ce qui s'est passé. Il y a un docteur de la loi en Israël. Il était un sacrificateur. Ça veut dire qu'il faisait partie du top level des dirigeants de la religion juive. Il s'appelait Nicodème. Nicodème vient voir Jésus un soir parce qu'il n'a pas envie qu'on le voit. Et donc, il vient le soir et il vient parler avec Jésus. Il dit non, il faut que tu m'expliques parce que ce que je vois et ce que nous sommes, ce que toi tu es jeune pourtant. Moi, je suis un vieillard. Je suis un docteur de la loi. Je suis là depuis des années. Mais ce que je vois manifester au travers de toi, Jésus, il faut que tu m'expliques. Et il va s'engager une conversation entre lui et Jésus. Je vais prendre juste le verset 5, Jean chapitre 3, verset 5. Jésus va répondre à Nicodème. En fait, Jésus dit, mais en fait, Nicodème, en fait, le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème va dire à Jésus, mais attends, mais moi je suis un vieillard. Qu'est-ce que tu me dis, Jésus? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour sortir à nouveau? Jésus dit, non, Nicodème. Tu es le docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Et c'est là qu'il va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ici, quand il parle de l'eau, il fait référence au baptême. Mais ce qu'on appelle le baptême de repentance. En fait, il est en train de dire que si un homme ne se repent pas, si un homme ne change pas sa manière de vivre, sa manière de penser, son existence. Il y a des gens, je vous dis, ils ont fait la prière du salut authentique. Ils ont été entraînés à faire la prière du salut. Ils sont allés jusque dans les eaux du baptême. Ils n'ont rien changé à leur style de vie. Ils n'ont rien changé du tout à leur manière de penser. Ils sont retrouvés dans les mêmes travers. Mais je dis, attention, je dis volontairement. Non, il faut comprendre que c'est un processus. Quelqu'un dit amen, c'est un processus. Et dans ce processus-là, il peut t'arriver par moments, c'est vrai, de tomber encore. Il peut t'arriver par moments de retourner un peu en arrière. Mais quand ton cœur est sincère, quand ton cœur est engagé et que tu t'attends à Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, bien-aimé, tu ne vas pas rester comme ça indéfiniment. Tu vas changer, ta vie va changer. Ici, je suis en train de parler de quelqu'un qui volontairement... C'est ce que, vous savez, c'est ce que Jésus, c'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Ça veut dire il fait le mal sciemment. C'est ce que Jésus appelle l'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Ce n'est pas mon sujet, je ferme la parenthèse, on va avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ici, Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau, ça veut dire que s'il ne s'est pas repenti, parce que c'est la repentance qui amène au baptême d'eau.
Donc, s'il n'y a pas eu de repentance, et en plus de ça, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, normalement, il y a un grand E là dans ce qui est affiché. C'est ça. Ne naît d'eau et d'esprit grand E. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait naître. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il ne peut pas rentrer dans la réalité, dans la vérité que je suis venu apporter. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, nous avons un docteur de la loi, un chef religieux, craint, honoré, vénérable Nicodème. Mais Jésus lui dit, Nicodème, ta religion ne peut pas te faire entrer dans ce royaume-là. Tes diplômes ne peuvent pas te faire entrer dans ce royaume. En bon, tu dis que tu es croyant? Tu dis que tu es croyant? Ok. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né, il poursuit, il dit, tu sais quoi Nicodème? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire, ça corrobore ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne naît pas bien-aimé par la chair, on naît par l'esprit. C'est pour ça, bien-aimé, que le vrai croyant, la première caractéristique du vrai croyant, il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Bien-aimé, ça se verra tôt ou tard si tu es né de Dieu ou pas. Ça se verra tôt ou tard. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu es toujours là où tu es déjà... Caractéristique numéro 2 du vrai croyant. Et c'est là, bien-aimé, qu'on va comprendre. On va aller vraiment un peu plus loin. Le vrai croyant place sa confiance dans son cœur en Dieu. Je répète, le vrai croyant place sa confiance et ça se passe au niveau de son cœur et cette confiance est placée en Dieu. Le vrai croyant. Alors, toujours sur Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pisteo. Pisteo. Alors, quand il dit qu'ils l'ont reçu, on le reçoit dans le cœur. Alléluia. Il le reçoit dans le cœur. Maintenant, quand il dit à ceux qui croient, ici le verbe croire, le grec c'est pisteo qui veut dire penser être vrai. Je vous donne juste quelques significations selon le dictionnaire grec. Penser être vrai, être persuadé de, ou encore donner du crédit, ou plus simplement placer sa confiance en. Donc quand il dit ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi, il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi ou d'ailleurs qui n'est pas venu. Bon, il prévoit venir au deuxième culte, ça aussi c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais lui, il est assis là, mais il n'a pas du tout placé sa confiance en Dieu. Il a placé sa confiance en l'économie. Il a placé sa confiance en la médecine. Ce n'est pas mauvais. Il a placé sa confiance dans les êtres humains. Il a placé sa confiance dans les relations qu'il a. Il a placé sa confiance dans je ne sais quoi. Mais sa confiance réelle n'est pas en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand on parle de croire, ici on ne parle pas d'une croyance. Non, on parle du fait de placer sa confiance en Dieu. Donc tu dois commencer à checker. Quand tu dis que tu es croyant parce que tu viens à l'église, tu es croyant parce que ou bien parce que tu as placé ta confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une confiance intime du cœur en celui qui s'offre à nous comme sauveur. Je peux te donner une autre définition de la foi. C'est une confiance intime, alléluia, du cœur en celui qui s'offre à nous comme un sauveur. Alors souvent, au cours des baptêmes, parce que c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre, j'amène toujours les gens à saisir cette vérité-là. En fait, Dieu, c'est juste une question d'amour. Quelqu'un me suit? Parce que la Bible dit que Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est juste une question d'amour, en fait. Et je pose la question suivante à toutes les personnes qui sont là, je vous la pose. Si vous êtes déjà arrivé d'être amoureux dans tout votre parcours, ici, normalement, je parle à des adultes, je check rapidement. Ok, ça va aller. Parce que je sais que mon fils me raconte que à l'école, tout le monde est en couple avec tout le monde. Oui. Ça se passe, à l'époque, il était en CM2. Là, il est en 6e, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Et je lui demande, mais et toi? Il dit, ah non, papa, moi je suis seul, je suis le seul, je suis seul. Bon, bref.
Je m'arrête là sinon. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question d'adulte. Je veux dire, le sentiment amoureux, ça fait longtemps que vous êtes passé par là normalement. Ok, il est question d'amour, n'est-ce pas? Dieu, c'est une question d'amour. On parle ici d'amour. Et alors, dites-moi, la dernière fois que vous avez été amoureux, vous avez été amoureux dans votre tête ou vous avez été amoureux dans votre cœur? Hein? Vous avez été amoureux dans votre tête ou dans votre cœur? Les philosophes même disent l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'amour est au-delà de la raison, les amis, il faut arrêter ça. C'est pour ça que tu as du mal à percevoir Dieu. Tu veux le mettre dans ta tête, ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, on parle de placer sa confiance dans son cœur en Dieu. Pas dans sa tête, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont des croyants intellectuels. Oui, c'est dans la tête. Écoutez, lire la Bible, si tu as appris par la grâce de Dieu à l'école ou d'une certaine manière à lire la Bible, en fait, si tu ne fais pas attention, ça peut être un exercice intellectuel. Et donc, il y a certaines personnes, leur approche de Dieu est purement intellectuelle. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Et s'il vous plaît, je suis en train de parler de la première marche, le croyant. On n'est même pas rentré dans le disciple, la plus forte raison de Christ. Est-ce que je peux continuer? Romains chapitre 10, versets 10 à 11. Regardez ce qui est écrit. Car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ici, il y a deux choses qui nous sont présentées. La première chose qui est présentée, c'est en croyant du cœur. Et ensuite, en confessant de la bouche. Il y a trop de personnes dans l'église qui confessent uniquement de la bouche. Le cœur n'est pas engagé. Dis-moi, c'est juste une question d'amour. Imagine un jour, tu te présentes devant l'autel, dans ta robe blanche, dans ton smoking. Vient l'étape fatidique où on doit faire des déclarations. On en entend, mais vraiment... on en entend, ça est de jour en jour, c'est-à-dire que le niveau monte de jour en jour. C'est-à-dire c'est devenu, c'est-à-dire qui va aller, c'est-à-dire c'est là que tu trouves, c'est là que tu vois que les gens sont capables d'être inspirés en fait. D'habitude, on dit prie, le gars n'a pas d'inspiration pour prier. Mais je sais, oh, miséricorde. Je dis non, tu sais pas, tu es la poussière d'or, je sais pas quoi. Oh. Tu es mon soleil, je sais pas. Tu es mon soleil de justice. Faut être là au mariage, hein. Je vous dis, non, église, il faut être là pendant les mariages. Et vous savez que les mariages, tout le monde est le bienvenu, hein. En tout cas, à la bénédiction, à la cérémonie. C'est une cérémonie, publique. Tout le monde est le bienvenu. Venez voir au mariage les déclarations fracassantes, bouleversantes, renversantes. Il faut venir écouter. Maintenant, je te place dans la situation. Je te mets toi devant l'autel. Nous sommes là, ta famille est là, les témoins sont là, tout le monde est là. Imagine que ton conjoint fasse une belle déclaration de sa bouche, mais son cœur n'est aucunement engagé envers toi. Une réalité dans les couples. Vous voyez ce que ça peut faire? Demande à un voisin, pourquoi tu fais ça à Dieu? Si toi tu te sentirais offensé, non parce que tu sais la vérité, c'est que tu finiras par découvrir que son cœur n'est pas engagé envers toi. Tu finiras par le savoir. Mais il a fait une belle déclaration. Mais la Bible dit que c'est en croyant du cœur et ensuite en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu as dit Jésus, je t'aime ou bien Jésus vient dans ma vie. Non, tu es sauvé parce que dans ton cœur, tu as engagé ton cœur à lui faire confiance.
S'il vous plaît, je suis en train de parler du vrai croyant. Est-ce que je peux continuer? Je fais la deuxième caractéristique, j'en ai 8. Et je vois le temps en train de filer. On fait comment? Alléluia. Troisième caractéristique du vrai croyant. Le vrai croyant croit que Dieu existe. Ça a l'air tellement simple. Mais combien au milieu ne croient pas que Dieu existe réellement? Le vrai croyant croit que Dieu existe et s'attend à lui. Oh! Hébreux 11, verset 6, bien-aimé. Or, sans la foi, il est impossible. La Bible dit qu'il est impossible. Ce n'est pas possible. Il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le vrai croyant, bien-aimé, s'approche de Dieu. Il ne s'approche pas des choses de Dieu, il ne s'approche pas. C'est-à-dire que le vrai croyant ne s'approche pas de l'Église. Le vrai croyant ne s'approche pas de la Bible, de la prière, du jeûne, sans croire que Dieu existe et qu'il agit encore. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas du tout convaincus que Dieu peut agir dans leur vie. Il y a des gens qui prient, ils jeûnent, ils n'ont pas du tout de conviction que Dieu existe. Et plus nous avançons, ce que la Bible appelle ce siècle présent, plus nous avançons. Aujourd'hui, il y a des débats, c'est-à-dire, pas des débats, mais je vois pas mal d'articles là, vraiment sur pas mal de plateformes. Aujourd'hui, la place de la croyance, aujourd'hui, la place de la foi. Est-ce que la foi est toujours pertinente dans ce monde? Est-ce que ceci, etc. Le recul de la religion, le ceci, etc. On parle de la France, on parle de l'Occident de manière générale, on parle du monde. Les gens sont assis dans l'église. Donc, en réalité, ils s'approchent de Dieu, mais plutôt des choses de Dieu, sans croire que Dieu existe. Je te pose la question là où tu es assis. Selon qu'il est écrit dans la parole, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis présent. Est-ce que tu as la révélation ou la simple conscience, conviction que Dieu est au milieu de nous? C'est une simple question que je pose, à laquelle je n'attends pas de réponse. Mais ton voisin, il vient à l'église, il va sortir tout à l'heure, aucune conviction que Dieu était là. Non, écoutez, la manière dont vous me regardez, je ne sais pas s'il faut que je continue. Ici, on parle du vrai croyant. On n'a pas parlé de disciples. À plus forte raison de Christ. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez pourquoi notre christianisme est de plus en plus faible? Est-ce que vous comprenez pourquoi notre christianisme est de plus en plus, c'est-à-dire, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien d'enviable. Pourquoi? Parce qu'à la source. Pourquoi? Parce qu'au départ, à l'origine, non, je suis peut-être venu à l'église pour accompagner mes amis et puis j'ai bien aimé l'ambiance. Là-bas, on chante, on danse, etc. Là-bas, il y a des activités. Je suis peut-être venu accompagner mes parents et puis par la force des choses, les parents m'ont dit, non, tu sais, tu dois croire en Jésus. Hein. Jésus est la meilleure chose, etc. Ce qui n'est pas faux au demeurant. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Mais mon cœur n'a pas été en réalité engagé. L'activité a été engagée. Le chant a été engagé. La prière a été engagée. Le service a été engagé. Mais le cœur n'a pas été engagé. Le cœur n'a pas été engagé. Alléluia. Ah, ils ne veulent plus dire Amen. Ils ne veulent plus dire Amen. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas, bien-aimé, t'approcher de Dieu sans croire que Dieu existe. Impossible. La Bible dit que c'est impossible. C'est impossible. Et même, bien-aimé, quand tu t'es approché de Dieu, est-ce que tu t'attends à lui? La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère. Alléluia. Ça veut dire que il rémunère, quoi. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Il rémunère. Il répond. Il agit. Il y a des gens qui disent non. Aïe, 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 aïe. Quatrième caractéristique. Quatrième caractéristique. Donc, caractéristique numéro 1, on a dit que, je vous écoute, le vrai croyant est né de Dieu. Deuxième caractéristique, le vrai croyant
place sa confiance en Dieu. Troisième caractéristique, on a dit, croit que Dieu existe et s'attend à lui. Formidable. Quatrième caractéristique, bien aimé, le vrai croyant a la révélation, s'il te plaît, écoute bien. Le vrai croyant a la révélation de Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu. Par moment, on va dire le Fils du Dieu très haut. Par moment, on va dire le Fils du Dieu vivant. Par moment, on va dire le Fils du Dieu saint. Mais le vrai croyant, quand on lui parle de Jésus, il ne voit pas une figure historique. Il ne voit pas une figure philosophique. Il ne voit pas un leader religieux. Le vrai croyant a une révélation de Jésus, la personne de Jésus, comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ah, maintenant, je vais te le prouver dans les Écritures. Viens avec moi dans Jean 20 au verset 31. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, ici bien aimé, on parle du croyant, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors toi, tu dis que tu es croyant, mais tu n'as pas la vie. Ça veut dire quoi avoir la vie? On ne parle pas ici de respirer. Même les païens, les non-croyants respirent. On ne parle pas de ça, toi aussi. Tu as bien compris qu'on ne parle pas de ça. On parle de la vie, bien-aimé. La qualité de vie que Jésus. Il faut lire les évangiles, comme je dis. Il faut voir, bien-aimé, comment Jésus vit. Alors, ici, je vais te parler rapidement de quelques personnes qui ont eu cette révélation. Je prie que tu aies la même révélation au nom de Jésus. Il est écrit dans Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Je vais lire rapidement, parce que tout le contexte est important. Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Jésus étant arrivé, c'est la circonstance de la mort et de la résurrection donc de Lazare, ami de Jésus. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je fais une pause ici. Ici, comme toi, Marthe sait des choses concernant Jésus. Mais à l'instant précis, quand Jésus lui dit, ton frère va ressusciter, Marthe dit, non, je sais. Quand la fin du monde va arriver, je sais que nous tous nous serons ressuscités. Jésus dit, mais tu n'as rien compris. Il y a des choses que tu sais, mais comme preuve de ce que tu n'as pas la révélation de Jésus comme le Tout-Puissant, le Christ, le Fils de Dieu, il y a des choses que tu sais, mais c'est-à-dire pour toi, c'est lointain. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus va lui dire, je sais, alors je reprends verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Là, Marthe dit, Marthe dit, je sais qu'il ressuscitera. Marthe projette dans le futur. Jésus conjugue au présent, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est maintenant ici que ça se passe. Ici et maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu as quelle révélation de Jésus? Toi, ta révélation de Jésus, c'est dans le futur, un jour peut-être. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il renvoie maintenant la balle à Marthe. Au verset 27, formidable. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Alléluia. Maintenant vient notre très cher Simon-Pierre, le roseau. Aïe, 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 aïe. Matthieu 16, verset 13 à 17. Matthieu 16, verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, « Et vous, leur dit-il,
qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, alléluia, le Fils du Dieu vivant, alléluia. Et maintenant, regardez bien ce que Jésus va lui dire au verset 17. Il dit, écoute, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. On a parlé de la chair et du sang tout à l'heure, tu te rappelles, non? Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelle révélation, bien-aimé, toi, croyant, as-tu de la personne de Jésus? Jésus s'interroge à un moment donné, il dit, oh, mais vous là, c'est-à-dire que vous dites que vous me suivez, vous croyez en moi, mais en fait, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Jean 6, verset 68 à 69. Simon-Pierre, Jean 6, 68 à 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, dans une autre circonstance, je n'ai pas le temps de te parler de cela, mais je vais te reparler de cela quand on va rentrer dans le disciple. Parce que, en fait, bon, rapidement, le croyant, c'est la première marche. En fait, normalement, je dis bien normalement, tu ne peux pas poser ton pied sur la deuxième marche si tu n'as pas posé ton pied sur la première marche. Je dis bien normalement. Je sais qu'il y a des gens qui enjambent les escaliers. Ça leur crée des problèmes d'ailleurs. Alléluia. Mais normalement, c'est une marche, une deuxième marche, etc. En fait, dans ce texte-là, on en reparlera. Jean 6, 66. Dis avec moi Jean 6, 66. Il est écrit dans ce texte-là, dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. C'est pour te faire comprendre que même la phase de disciple, ce n'est pas la finalité, parce que tu peux être disciple et quand même te détourner de Jésus. Et pourquoi? C'est ça que je vais expliquer. Jean 6, 68 à 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas tout. Ça, c'est une belle phrase, c'est une belle chanson. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Tout le monde chante ça. Mais le verset 69, on ne le chante pas. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre dit au verset 69, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous avons cru. C'est-à-dire que nous, le fait que nous soyons disciples est posé sur la première marche de ce que nous avons cru, et nous avons la révélation que tu es le Christ. On ne suit pas juste le truc, non, je suis un disciple de Jésus, je fais les choses, etc. Mais la base de la base, le croyant n'est pas affermi, le croyant n'est pas stable. Il y a des choses, bien-aimés, disciples de Christ. À un moment, Jésus leur dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, les disciples ont dit, oh, cette affaire-là devient bizarre. Il nous appelle maintenant à devenir cannibales. Laisse seulement. Jésus, on t'aimait bien jusque-là, mais là, ton affaire devient un peu trop compliquée. Quand tu es disciple, bien-aimé, à un moment donné, tu ne vas pas tout comprendre. Mais s'il n'y a pas la base, le croyant, s'il n'y a pas la base, celui qui a la révélation de ce qu'il est le Christ, je te garantis que même ton disciple-là ne va pas tenir. Quelqu'un me suit? Parlons un peu de Nathanaël. Jean 1, verset 48. D'où me connais-tu? Là aussi, c'est encore une conversation que Jésus avait avec Nathanaël. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et Jésus est étonné. Jésus lui répondit, juste parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Non, moi j'aime quand Jésus s'engage comme ça. Il dit non, est-ce que tu sais que tu peux étonner Jésus? Le centenier romain a étonné Jésus par sa foi. Jésus dit, mais dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-là. Nathanaël lui dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Il dit, oh, juste parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Il dit, non, tu vas voir de plus grandes choses. Quelqu'un donne un meilleur amen. Alors, Marthe, Nathanaël, Simon-Pierre, et toi aussi, c'est une chose. Je dis et toi aussi, c'est une chose. Maintenant, tout cela est dit par opposition à un certain nombre de personnes qui vivaient à l'époque de Jésus et qui vivent toujours à notre époque.
les religieux et leurs chefs. Ils n'ont jamais cru jusqu'à aujourd'hui en cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Jean chapitre 10, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jusqu'à quand, Jésus? Il y a trop de suspense là, dis-nous. On voit des choses, on dit que ça ressemble au Christ, mais on ne croit pas encore réellement en toi. Dis-le nous, s'il te plaît. Simon-Pierre n'a pas attendu que Jésus lui dise: je suis le Christ. Simon-Pierre a dit: tu es le Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je continue ma lecture. Verset 25, Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom du Père rendent témoignage pourtant de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Quelqu'un dit un bon amen. Quand on parlera des caractéristiques du disciple, une des caractéristiques du disciple, c'est qu'il suit Jésus. Quelqu'un me suit? Luc 22, verset 67. Il dit, c'est une autre, c'est une autre version dans Luc cette fois-ci, 22, 67. Il dit: si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: de toutes les manières, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. C'est-à-dire que même si je vous le dis, vous n'allez pas croire pour autant. Marc 14, verset 61. Là maintenant, Jésus, tout à l'heure, il était au milieu de la foule. Dans Jean 10, 24, s'il vous plaît, il était au temple de Salomon. Ça veut dire il était à ce qui était à l'époque, le lieu où on se rassemblait, le temple. Donc ça veut dire que tous ces gens-là étaient dans l'église. Si on fait une translation, si on fait un parallèle, tous ces gens-là étaient assis dans l'église. Jésus vient dans l'église et ils disent: Jésus, es-tu le Christ? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin et qui se questionne si Jésus est le Christ. Il est dans le temple. Jésus est là. Il dit: dis-le nous franchement, est-ce que tu es le Christ? Et maintenant, on amène Jésus chez le pasteur. On amène Jésus dans la maison du pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On amène Jésus au bureau du pasteur. Et le pasteur va poser des questions à Jésus, souverain sacrificateur de l'époque, bien-aimé. Marc 14, verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur, le bishop, l'archibishop, bien-aimé, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? C'est-à-dire que moi-même, je ne crois pas. Moi-même, je ne crois pas. Je suis souverain sacrificateur, je suis bishop, je suis diacre, je suis ceci, cela. Je suis chantre de l'Éternel. Es-tu le Fils du Dieu béni? Il faut une révélation. Mais c'est la révélation du croyant. Le vrai croyant, bien-aimé, quatrième point, le vrai croyant, on a dit: non, écoute-moi, suis-moi. Dis à un voisin: suis-le. Le vrai croyant, quatrième point, a la révélation de Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu saint, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Quelqu'un dit amen. Et là, je peux te parler du cinquième point. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Cinquième point, bien-aimé. Cinquième point. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne veux pas dire. Dans le quatrième point, je voulais te dire quelque chose, mais j'hésite à te dire. Non, ça, je ne sais pas si ça va t'édifier ou ça va te casser. Je ne sais pas ce que ça va te faire. Aïe, 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 aïe. Demande à un voisin: es-tu un vrai croyant, toi? Parce que la Bible dit que toi, tu es croyant. Dis amen, je suis croyant. Voilà. Tu es croyant, non? Tu es croyant ou pas? Est-ce que tu es croyant? Ok, tu es croyant. Gloire à Dieu. Formidable. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que la Bible dit que
même les démons reconnaissent que Jésus est le Christ. Et toi, croyant, quelle révélation as-tu de Jésus? C'est-à-dire que les démons croient mieux que toi. Pas toi, pas toi. Non, 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 pas toi. Non, non, non. Pas toi. Mais non, pas toi quand même. Mais non. Ah, pas toi. Il est écrit dans le livre de Luc chapitre 4 au verset 41. C'est terrible, bien-aimé. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était, les démons savaient qu'il était le Christ. Alors, Matthieu 8, verset 29, et voici, ils s'écrièrent. Ça, c'est quand Jésus est arrivé sur le territoire des Gadanéens pour délivrer celui qu'on appelle le fou de Gadara. Matthieu 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ça veut dire, bien-aimé, c'est-à-dire que même les démons reconnaissent en Jésus qu'il est le Christ et toi, tu dis que tu es croyant. Mais quelle révélation as-tu de Jésus? Un pauvre, je ne sais pas moi, bientôt, Jerry, bientôt, on va le voir un petit bébé dans la crèche, bientôt. D'autres vont le voir comme un pauvre homme cloué sur une croix. Mais toi, tu sais pas. Cinquième point. Doucement dis à un voisin, toi tu es mieux qu'un démon. Cinquième point, bien-aimé, le temps est en train de courir. Le vrai croyant croit en un seul Dieu. Je répète, le vrai croyant croit en un seul Dieu. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Et il va lui dire, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu sais, écoute-moi, c'est-à-dire que la subtilité du diable, c'est de faire croire à certaines personnes qu'il y a plusieurs divinités. Mais eux-mêmes croient qu'il y a un seul Dieu. Ils vont te dire, non, il y a le Dieu du soleil. Ils vont te dire, il y a le Dieu de la terre. Ils vont te dire qu'il y a le Dieu. Ce sont en fait des esprits. Ce sont des divinités parce que, on opère dans le monde des esprits, mais quand on parle de Dieu avec un grand D, ils savent eux tous qu'il y en a un seul. Mais ils vont te faire adorer des bois, ils vont te faire adorer des trucs. Donc, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Dis à un voisin, tu fais bien. Mais sache que les démons le croient aussi. 1 Timothée 4, verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Le Dieu des croyants, il y en a un seul. Il y en a un seul et nous travaillons pour cela. Nous combattons pour cela, bien-aimés. Nous mettons notre espérance en lui. Il est le seul. Donc, frère, si tu es croyant et que vraiment, à côté de ça, il y a plusieurs années en arrière, l'évangéliste Renard Bonquet, si vous connaissez, est parti faire une croisade en Afrique, quelque part en Afrique. Puissance de Dieu manifestée, beaucoup de miracles. Parmi les miracles, des paralytiques qui marchent, ce genre de choses-là, ok? Et puis, il y a quelqu'un qui était venu avec, je crois que c'était au Cameroun. Bon, je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui était venu, boiteux, tout ça là, mais vraiment à un haut niveau d'handicap. Et quand la puissance de Dieu le touche, il se redresse, il marche, et voilà, il est guéri, il est miracle, il est guéri. Et quand il rentre chez lui, l'histoire raconte qu'il rentre chez lui, il va prendre une bouteille de whisky, et puis avec la bouteille de whisky, il sort, il va dans la cour de sa maison, et puis il commence à verser au sol en disant, ah, vraiment mes ancêtres, je vous dis merci. Aujourd'hui, vraiment grâce à vous, j'ai pu me relever. Instantanément, boiteux à nouveau. Instantané. On ne se moque pas de Dieu.
Il y en a un seul. Il peut te guérir. Il n'y a pas d'autre divinité. Les ancêtres... Donc, depuis que tu t'es boité, les ancêtres ont fait quoi depuis que tu es dans la situation, les ancêtres l'ont fait quoi? Les bois, là, ils ont fait quoi pour toi? Tu vas rencontrer Jésus. Jésus te lève et tu viens venir dire merci, les ancêtres. Non, ok, continue. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, rapidement, je vais atterrir vraiment sur les 3 dernières. Caractéristique 6, le vrai croyant voit la gloire de Dieu. Dis Amen. Le vrai croyant voit la gloire de Dieu. Je reviens à Nathanaël dans Jean 1, 41. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Ok, Nathanaël répondit, tu es Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais en fait parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Je reprends Marthe, Jean 11, verset 39 à 40. Jésus dit, ôtez la pierre. La même Marthe qui a dit tout à l'heure, rappelez-vous, je crois que tu es le fils de Dieu là. Ok. Maintenant, quand Jésus veut opérer, quand Jésus dit enlevez la pierre devant le tombeau de Lazare, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fixé. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a dit tout à l'heure, je crois, mais en fait, elle ne croyait pas encore. Et Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, le croyant est exposé, il est, comment dire, il a droit à la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Le vrai croyant, ici je parle du vrai croyant, il voit la gloire de Dieu. Alléluia. Marc 9, verset 23 à 24. Ici, on a le récit vraiment du papa qui amène donc son fils est lunatique, etc. Il tombe dans le feu, etc. Et puis, quand Jésus arrive, il demande, ah Jésus, si tu peux, fais quelque chose pour mon fils. Jésus dit quoi? Si tu peux, toi tu sais pas qui je suis, mais en fait, quelle révélation as-tu de moi? Alléluia. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Écoute, Jésus te dit que tout est possible. Si tu es croyant authentique, en fait, tout est possible. Ce n'est pas si tu peux, hein. Non, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, Jésus. En fait, je ne crois pas, mais aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Il y a des gens comme ça. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Maintenant, Marc 16, verset 17, je crois qu'on l'a énoncé la semaine dernière, ou je ne sais plus à quelle occasion. Le croyant authentique, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour ça que je dis que, en fait, si tu es réellement croyant, ça finira par se voir. Tu parles, c'est formidable. Voilà pourquoi tu parles aussi à des gens, tu dis que tu vas aller évangéliser des gens, mais les gens ne voient rien de croyant en toi. Les gens n'ont pas de preuves. Les gens n'ont pas vu ce que cette croyance que tu as a produit en toi. Ce que cette croyance-là à laquelle tu as adhéré a fait de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourtant, il est écrit dans le livre de Marc 16 au verset 17, « Voici les miracles », dans d'autres versions, il est dit, « Voici les signes miraculeux, voici les miracles qui accompagneront, qui ça? Ceux qui auront cru. » Donc, les croyants, alléluia. « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est la dimension bien-aimée des croyants. On n'est pas en train de parler ici d'un disciple et même à plus forte raison d'un Christ. Église. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on a au moins 2 problèmes. Le premier problème, c'est que tu ne lis pas les Écritures. Le deuxième problème, c'est que même si tu lis les Écritures, justement parce que tu ne crois pas, tu n'aspires pas. Et pourtant, Jésus te dit, en fait, si tu crois, c'est ça qui va se passer. L'église, là, les pierres, c'est-à-dire, on prend des pécheurs, des gens sans instruction. Aujourd'hui, on te parle de Néoma, on te parle de Sigélec. Les gens sont bourrés de bac plus 75, ils sont remplis de marketing, de plein de trucs, mathématiques, tout. Ces gens-là, c'était des pécheurs. Ils n'ont pas fait d'études. Des hommes du peuple, comme la Bible dit. Ça veut dire des gens, voilà quoi.
Mais quand on leur dit de croire, ils disent, si c'est ça, croire, Jésus, je veux. Pierre dit, mais à qui irions-nous? Mais c'est-à-dire personne, depuis qu'on est là, les chefs religieux sont là, les gens, ils sont là-bas à la synagogue, ils sont là-bas dans le temple. Et puis nous, on est là, on galère, on souffre. Tu es le seul qui est venu nous donner de l'espoir. Tu es le seul qui est venu nous montrer que c'était possible. Mais Jésus, on va aller où? On n'a pas bac plus 75. Mais Jésus, on croit que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Le point 7, bien-aimé. Le vrai croyant est béni avec Abraham. Abraham a une bénédiction terrible. En fait, si tu es croyant, véritable croyant, c'est que tu es issu d'Abraham. Galates chapitre 3, au verset 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, les non-croyants, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu, alléluia, parakatosa. Il sait à l'avance, bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il a déjà prévu. Voilà pourquoi depuis Abraham, il a fait cette promesse. Il avait dit, il avait annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. 2 points. Toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Le premier croyant, bibliquement parlant, s'appelle Abraham. C'est étonnant, c'est même pas Adam. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a le premier Adam et puis il y a le deuxième. Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham le croyant. Donc, bien-aimé, quand tu es un croyant, tu es de la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que les nations sont bénies au travers de toi. Ah bon, ok. Je suis convaincu, bien-aimé, qu'il y a des nations derrière moi. C'est clair dans mon esprit, bien-aimé. C'est clair dans mon esprit. Il y a des nations. C'est-à-dire que je ne vis pas rien que pour moi déjà. Et je ne vis pas banalement. Je dis toujours, et je le sais que ça prendra le temps que ça prendra. Mais écoute, quand ça sera manifesté, rappelle-toi que je te l'ai dit. Et tel je suis en train de parler, tu devrais pouvoir parler comme ça. Alléluia. Le vrai croyant, point 7 donc, est béni avec Abraham. Et mon point 8, et on va atterrir. Le vrai croyant se laisse, alors là, s'il vous plaît, tendez bien les oreilles. Le vrai croyant se laisse sauver par la prédication. Le vrai croyant se laisse sauver par la prédication. 1 Corinthiens 1, verset 21. Donne-moi 1 Corinthiens 1, verset 18. On va lire à partir de verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. La Bible dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, rappelle-toi qu'on est sauvés parce qu'on a cru. Alléluia. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Va maintenant au verset 21, s'il te plaît. Verset 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ce que tu négliges, ce que tu méprises. Comment? Bon, tu es quand même venu, moi je bénis le Seigneur parce que tu t'es quand même déplacé. Mais quand tu t'es déplacé, c'est-à-dire que au moins le culte soit focalisé sur Dieu. Et pendant la prédication, entends Dieu te parler. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ça a le pouvoir de te sauver. Et en fait, il dit c'est une folie. Ça veut dire que ce qui te paraît anodin,
Tu penses que cet homme-là qui se tient devant toi, il fait un one-man show? Tu penses qu'il cherche à t'amuser? Non, il cherche à parler de la part de Dieu parce que la prédication, la Bible dit, a le pouvoir de te sauver. Ici, on ne parle pas de te mettre en connexion avec Jésus. On parle de résoudre tes problématiques. On parle, bien aimé, on parle de changer ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est cette génération de chrétiens pendant la prédication? Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Instagram, ils sont sur je ne sais quoi. Alors que la prédication de l'évangile a le pouvoir de te sauver. C'est probablement parce que tu n'es pas un vrai croyant. Alléluia. Mais ça va aller. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Je vais m'arrêter là. 8 puissantes caractéristiques du vrai croyant. Est-ce que ça va? Dis-moi. Est-ce que tu es un vrai croyant? C'est une question à laquelle je n'attends pas de réponse. Parce que c'est pour toi la réponse, c'est pas pour moi. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Alors tu vas juste prier. Tu vas juste prier.